Vous savez, les technologies ont quand même beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on est en mesure de transmettre l'information médicale de n'importe où à n'importe où. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un État a besoin d'un cardiologue, il le forme. Mais quand on forme les cardiologues, par exemple, un pays comme le Dakar ou même le Burkina ou la Côte d'Ivoire, la plupart du temps, le cardiologue il veut rester dans la capitale. Il ne veut pas aller en zone reculée où il n'a pas grand-chose pour travailler. Donc du coup, il y a une agglutination dans la capitale de spécialistes et qui ne sont pas accessibles à la majorité de la population. La télémédecine, justement, ça peut être un outil pour amener le patient à avoir accès au cardiologue, même s'il habite très loin de la capitale. Cette technologie, elle est faite pour l'Afrique. Il n'y a pas de technologie qui ne soit pas faite pour l'Afrique. Et d'ailleurs, l'Afrique va prendre un avantage sur cette technologie. C'est un raccourci pour améliorer la qualité des soins en Afrique. Aujourd'hui, un État n'a plus besoin d'aller dans un village, installer un gros laboratoire, installer des câblages pour faire un centre d'imagerie, des trucs comme ça, avec un minimum. Dans ce dispensaire, ce centre médical, il a tout ce qu'il faut, plus performant, moins cher, et qui sauve des vies et qui fait des économies d'argent. Donc en fait, la télémédecine, c'est pour eux, pour les ministères, pour faire de l'économie, des économies en termes d'argent. Il y a deux choses qui bloquent. C'est d'abord au niveau politique, arriver à expliquer à un ministre de la Santé qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça. Chaque pays africain a mis en place ce qu'ils ont appelé la cyberstratégie nationale ou bien la e-health stratégie. Mais c'est que des stratégies. Mais comment commencer? Ils sont bloqués. Et la plupart du temps aussi, parfois, ils sont limités. Ils disent que les ressources ne suffisent pas parce qu'il faut mettre 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Ils disent, ah non, avec ça, moi je prends une table radio et autres. Mais ils ne voient pas qu'en investissant dans les technologies, ils sauvent plus de personnes et ils économisent plus. L'autre problème, il est technologique. C'est-à-dire qu'il y a trop de technologies, trop de standards. Et qui fait que n'importe qui, plein de monde, même des gens qui ne sont pas médecins, prennent une technologie, ils vont dans un village au Mali, au Burkina, au Sénégal, n'importe où, ils se mettent à faire de la télémédecine. Ça passe. Ils prennent les informations, ils envoient, ils répondent et tout. Mais ça, le ministère de la Santé n'est pas au courant. Donc c'est une destruction du système de santé. Il se pose des problèmes liés aux technologies et liés à ce développement-là qu'il faut régler. Et ça, c'est le ministère, c'est une sorte d'harmonisation qu'il faut mettre en place. Il y a énormément de problèmes dans les médicaments. Un, les faux médicaments, sous-dosés ou complètement où il n'y a rien du tout. Il y en a même qu'on vend dans les marchés. Mais les technologies, c'est fait pour ça. On a des solutions pour identifier chaque médicament, avoir la carte d'identité du médicament. Il vient d'où, qui l'a fabriqué et par où il est passé. On peut avoir tout ça pour permettre d'éliminer déjà ce côté de faux médicaments. Ça, c'est possible. Mais ça ne peut se faire qu'au niveau national. Mais les solutions sont là, existent. Même les industriels sont friands de ça. Ils aimeraient savoir qui copie leurs médicaments. Le médicament est de la responsabilité du pharmacien. C'est lui qui est garant de la qualité du médicament qu'il donne. Même si c'est un médecin qui a prescrit, c'est lui qui le donne. Avec nos ingénieurs, ce que nous avons mis en place, c'est des solutions qui aide le pharmacien à prendre la décision. Il installe ça dans sa pharmacie, il suit l'ensemble des médicaments qui rentrent dans sa pharmacie, d'où ils viennent et autres. Il suit les dates de péremption. Il peut à un moment donné savoir que ça, si je ne le vends pas tout de suite, ça va périmer et l'envoyer dans une autre pharmacie qui en a besoin. Et en particulier pour chaque médicament, il peut l'analyser et savoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. On remet le pharmacien son rôle. Ça veut dire quoi? Premièrement, il est impliqué à fond dans le cercle de soins d'un patient. Et pour qu'il soit impliqué à fond, il faut qu'il puisse avoir un travail collaboratif entre lui, le médecin, et le gars du laboratoire ou la radiologie par exemple. Donc, en mettant toute cette information médicale à sa disposition, les connaissances aujourd'hui, le pharmacien peut prendre son téléphone aujourd'hui, appeler le chef de service, le professeur dit « Vous avez prescrit pour monsieur un tel médicament, je pense que il faudrait celui-là parce qu'il donne les explications. » Le chef de service va l'écouter. C'est un travail collaboratif pour le bien du patient. La médecine, ce n'est pas dans une tête, c'est dans plusieurs têtes. Parce que personne ne sait qui vous a fabriqué. Donc, on n'a pas les pièces de rechange, c'est forcément dans plusieurs têtes qu'on trouve la solution médicale. Au départ, nous ne sommes pas des industriels. On crée des solutions parce qu'on en a besoin, parce qu'on sent que ça manque. Et quand on le prête, d'ailleurs, toutes nos solutions, au départ, on ne les vendait pas. Mais c'est parce que des gens se sont trouvés intéressés, des médecins, des pharmaciens nous ont sollicités et on a fini par
créer des solutions qu'on vend. On a mis en place des choses, on a bousculé un peu les règles, on a voulu créer une académie qui est beaucoup plus importante que juste la Commission Ghanaienne, qui est internationale, où on va harmoniser les pratiques, trouver quelles sont les meilleures solutions, qui a adapté à chaque endroit, quelles sont les meilleures technologies, quelles sont les meilleures formules qui marchent et les mettre en place. Quand on se retrouve, on rigole bien parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a fait il y a déjà plusieurs années et on avait raison trop tôt.